Et bonjour tout le monde. Coucou. Alors, ça commence mal. Tu feras un petit coupage au montage s'il te plaît. Donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu avec la petite histoire qu'on a eue sur le moteur. Donc, le moteur, on le récupère pas. Non, il est mort. Tout est mort. Nicolas nous a clairement dit que c'était nettement mieux de le changer. Donc, il nous a cherché un petit bon plan, on va dire. Une Ouais. personne, il Bah, nous a... En fait, il avait des contacts. Voilà, et, il a des contacts. En gros, il a dit écoute, attends, j'envoie un message. J'ai un ami qui est à fond dans les 106, saxo et tout. Normalement, il a un moteur. Donc, il lui envoie un message et puis il a dit oui, j'ai le même moteur qui va dans la tienne, mais sauf qu'il était sur une 306. C'est un Elite 6i. Bon, je sais pas mais c'est un TU, le même TU qu'il y a dans la saxo. Il y a juste l'alternateur qu'il faut que je remette le mien. Celui-ci, il faut suspicion de joint de culasse, embrayage mort et vérification des coussinets de bielle. Vu que le moteur il est démonté, on va en profiter pour tout vérifier. Donc là, il est derrière. C'était à moi de le dire. Tu m'as dit fais la vidéo. Donc on coupe et tu remettras. Du coup, le moteur, il est juste ici. Une femme heureuse. Une voiture qui va bientôt être roulante. Ah bah ça, non, elle va... Là, elle va... Le but, c'est déjà de la démarrer. On a déjà le moteur. Disons qu'elle va rerouler un jour, ça c'est sûr. Oui, on a le moteur. Ça, Yann, il m'a dit, un TU. Alors, pareil, hein, ça, c'est un jeune homme qui connaît par cœur les TU, vu qu'il fait des 106, des 306, des Saxo VTS. D'ailleurs, il en a une belle et il n'a pas voulu nous la vendre. On le retient, hein, on le retient. Si jamais tu vois la vidéo, il a dit c'est incassable. C'est incassable. On lui a montré les photos. Il m'a dit c'est pas possible. Bah même lui il était choqué hein, je pense. Il a dit c'est juste impossible de péter un TU genre mais tout le monde est choqué donc je pense bon nous on le saura pas mais quand on tourne la vidéo on n'a pas encore sorti les vidéos de la saxo vu que vous allez avoir du délai et tout parce qu'on fait des vidéos d'avance mais tout le monde est choqué de voir le TU qui est mangé comme ça mais bon c'est la vie bon bah c'est tout hein. C'est le jeu quand on achète une voiture comme ça mais là, dans tous les cas, on a le moteur. Demain, on retourne au garage et puis mon mécano va voir si on le démonte. Je pense que je vais le démonter au matin. Et puis, on va regarder si tout est bon et voir ce qui a changé et puis avancer sur ça. Allez, on rentre à la maison. On a encore la boîte à nettoyer. Bon. Alors, je sais pas, je vais l'intégrer dans la vidéo, mais comme entre deux... le temps qu'on passe, enfin la partie moteur, moi j'ai envie d'essayer de refaire en sorte que la voiture soit nickel de chez nickel. Et vous voyez, ben là c'est hyper gras. Vous voyez, c'est vraiment pas beau. Donc là, on va essayer de tout dégraisser et de le passer au Karcher. Alors j'ai demandé si au niveau des cosses ça créait quelque chose. On m'a dit que non. Dans tous les cas, ça allait sécher. Donc il n'y a pas besoin de cacher quoi que ce soit. Dans tous les cas, on a essayé de mettre du collant quand même. C'est tellement gras que ça tient pas. Ça n'a pas voulu. Donc j'ai jamais vu une boîte de vitesse comment c'était fait. Maintenant que je le vois, je comprends rien. Donc moi je pensais qu'il allait avoir plein de trucs à l'intérieur. Ou alors c'est cette partie là. Je sais pas. Bon, dans tous les cas, moi je suis pas là pour faire la partie mécanique. Par contre, nettoyer, ça je sais faire. Donc on va tester avec du briochin. On va tester plusieurs produits. Faut laisser poser 2 si minutes. Ça dégraisse bien. Et après, on va carchériser tout ça. Hein. De pouvoir On va investir. déjà faire l'intérieur. Oh, par contre, ça prend. Hein. Le briochin, c'est fort. Hein. Ouais. On va déjà faire toute cette partie-là, voir si ça fonctionne. Faut que tu laisses agir 2 petites minutes. Ah ouais. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Je crois que ça va être long. Par contre, ça pue. Hein. Bah c'est moins pire que le produit que tu veux mettre. Je sais même pas si ça sert à quelque chose en vrai ce qu'on fait. Mais juste, je suis content que ce soit propre. Quoi. Après je pense que c'est en plusieurs fois hein, qu'il faudra le faire. Ouais. Parce que vu la couche qu'il y a. Mais en fait, il y a plein d'endroits où on peut juste pas y aller.
Bon, j'ai pas l'impression que ça fait grand chose avec le pinceau. Je crois que soit la couche elle est tellement grosse, ou alors le produit est pas fait pour, donc on va essayer d'enlever le plus gros avec le Faire cachet. le kangou avant peut-être, non? Bah j'ai peur que... on sait jamais. Allez, c'est parti. T'as allumé le cachet? Ouais. Ah non, pas le cacheur. Ça pue. Bouh. Oh. Bon, ici on a réussi à le ravoir relativement propre. Bon, j'arriverai pas à le ravoir parfait, je pense. Il y a des endroits où c'est bien incrusté, il y a des endroits où c'est de la peinture qui est partie carrément. Vous voyez, là par exemple, il y a un petit peu de brun encore, mais je sais pas si ça vaut le coup d'essayer de fignoler, sachant que on va devoir le remonter. Donc là, j'essaie de le nettoyer quand même au maximum. Pour dire de moins avoir quelque chose de relativement propre. Je pense pas qu'on arrivera à un état concours. Hein. Ouais, non, je Ouais, pense que pas là, avec sinon... une voiture comme ça. Hein. Mais bon, si on peut avoir un truc propre, même pour nous. Hein. Regarde la quantité de crasse qu'il y a ici, au pinceau ça fait rien du tout. Hein. Mais bon, c'est déjà plus propre que ce que c'était, on retrouve la couleur d'origine. Bon, le moteur qu'on a été chercher hier, ben, on l'a déjà dépioté, enfin on a commencé. On a enlevé tout ce qu'on n'allait pas utiliser. On va reprendre tout ce qu'on va garder sur l'autre pour le remettre dessus, tout ce qui est support et tout. Les capteurs aussi, tu m'as dit, Yann? Ouais, récupérer les capteurs et les faisceaux électriques. Il est revenu de vacances, il déprime, il veut repartir. Ah, ouais. Bon, du coup, là on l'a démonté, donc bizarrement, Nico, sur ma face, Nico m'a dit tiens, il est beaucoup plus propre celui-là. Alors, moi je vois ça, pour moi je vois exactement la même chose que l'autre, mais Ah, il est vraiment très propre. là on va enlever les grandes vis là, et on les garde les vis, moi je remets ceux-là, moi j'économise. Non. M'en fous. Moi j'ai commandé toutes les vis, maintenant si tu préfères remettre cela en prenant le risque de péter une vis. Non, tu me mets des vis toutes neuves. Mais... Ah, par contre, ça, c'est normal que ça se barre? Oui, c'est normal, c'est normal. Ok. Ah, bah ça, dans tout cas, quand tu vas le serrer, il va se serrer avec. Ok. Non, mais c'est vrai que là, il a l'air beaucoup plus fort. Donc là, il y avait le gros compresseur de clim qu'on a retiré parce que, ben... Ça, c'est sur un moteur de 306, c'est ça? Donc, il y a des trucs que j'avais... que t'as pas besoin sur la Saxo. Du coup, on les a retirés. Il y a... C'était quoi la pièce qui était ici, là? Ouais, mais il y a une pièce qui servait... Ah non, parce que l'alternateur, il est derrière sur celle-là, et moi, le mien, il est ici, je crois. Ouais. Donc moi, je vais récupérer le support de là, pour le remettre ici, parce que l'alternateur, il va là. Et après, bon, ça, au niveau de la courroie, c'est pareil. Il va là? Ouais, au-dessus, ouais. Non, c'est quoi? Bah non, ça, c'était le compresseur de clim qui est... mais toi, t'en as pas besoin. Ok, puis ça fait gagner du poids. Hein. Ouais. Et après, c'est où que tu voulais montrer? Bah, c'est tout. C'est propre. Bon, la distrib, c'est quand? Elle était toute neuve, mais bon, dans tous les cas, faut la refaire. Bah, il faut la refaire. Et là, on va enlever la culasse, c'est ça? Ouais. On va aller voir les dégâts. Il n'y en aura pas. Non, il m'a dit au pire, t'as joie de culasse, mais il a dit de vérifier les coussinets de bielle tant qu'il était démonté. Mais il dit sinon, le reste. Ouais. Et si on voit que les coussinets sont neufs, pour mon dessous, hein, c'est pas la peine de. Ouais. Bah, on fait ça. Bon, allez, c'est parti. Bon, on n'a pas encore regardé. Ça va être la surprise. Mais ils sont neufs! Donc, il est parti rechercher 100 000 € la veille. Combien? 100 000 € le moteur. Ah, j'ai pris 100 000 €. Ouais, j'ai compris ça aussi. Ah, merci. 100 000 € le moteur. Attends, faut pas que je le pose sur la culasse. Et de joint. Regarde, il y a de l'huile. Ah! Putain, encore qu'on a mis la bâche. Tu peux le poser. Hein. Sur la culasse, comme ça. Ouais, vas-y. Bon, bah, il est propre. Hein. Ouais, et du Bon, coup. bah, disons, la segmentation, elle est nickel. Hein. Bon, du coup, là, ils m'ont dit de poncer avec du 400 pour resurfacer, pour dire de faire un truc propre, avant de remettre le nouveau joint de culasse. Bon, bah, au final, il n'y avait pas de joint de culasse, hein. C'est vrai que je l'ai pas gardé. Il est là-bas. On a regardé, il n'y avait pas de
de rupture. Par contre, Yann a dit qu'il y avait une sorte de point chaud ici. Ouais. Donc, bon, dans tous les cas, ça va être changé. Donc, c'est pas grave. Et du coup, là, maintenant, il faut que je fasse le même de l'autre côté de cette pièce-là. Hop, voilà. Donc là, les soupapes, elles sont bonnes. Ils m'ont dit pareil, cette partie-là, elle est propre. Donc, pas besoin de la refaire. Bon, du coup, là, j'ai essayé de nettoyer comme je pouvais. La partie là et la partie arrière. Ici. Là, j'ai nettoyé ici. Là, j'ai pas poncé. Il m'a dit que fallait pas poncer. Et là, il veut changer les joints de queue de soupape, si j'ai bien compris. Parce qu'il m'a dit que c'était une maladie là-dessus. Donc, il m'a dit tant que c'est démonté, profites-en. Je te les ai déjà commandés. Il veut me changer les trucs. Lui, il a une machine pour retirer ça. Il m'a dit, et c'est les joints qui sont en dessous. Il m'a dit, change-les tant que c'est démonté. Il dit, au moins, tu repars sur une bonne base. Du coup, bon là, j'ai réussi à avoir plutôt propre, hein, même ça. Bon, c'est un peu gras forcément parce que j'ai mes mains pleines d'huile, mais franchement, ça commence à ressembler à quelque chose de plutôt propre. Alors, je vais pas. Il m'a dit ça, c'est de l'allure, repeint le pas. Donc, je voulais faire un truc propre, limite comme si c'était un moteur neuf, mais il m'a dit tu vas te faire chier pour rien. Dans 2 mois, tu vas avoir. Vu que c'est une voiture qui va rouler quasiment tous les jours, il m'a dit si tu la sors que le week-end pour aller faire des expos quand il fait beau, d'accord, mais il dit sinon là ça vaut pas le coup de vouloir faire ça, donc on va juste le faire le plus propre possible sans forcément par contre le bloc moteur, il m'a dit avec la boîte de vitesse on peut la peindre en noir. Donc là ils me font, alors normalement c'est mon mécano qui était censé bosser dessus, mais il me dit bah non c'est toi qui vas le faire. Donc il m'explique, là il m'a donné cet appareil de torture pour enlever tout ce qui est, donc ça c'est des poussins Les soupapes. Les ressorts de soupapes. Avec les guides de ressort. Et donc là, je dois comprimer les ressorts, retirer les demi-lunes. Il m'a dit surtout tu les perds pas sinon t'es dans la merde. Donc ça c'est rassurant. Et ensuite je dois vérifier les soupapes. Bah, on va en sortir une pour montrer qu'elles sont nickel. Du coup il m'a dit t'as pas besoin. Et puis il m'a dit de vérifier aussi le jeu. Comme ça il n'y a pas de jeu. Le jeu de guide. Jeu de guide. Mais par contre, c'est les joints là que tu as dit que tu devais changer. Les joints de queue de soupape. Mais ça, il a dit qu'il allait le faire parce qu'il faut une pince. Bah, tu pourras le faire, je te montrerai, c'est facile. Ouais. Bah, ça, je le ferai demain par contre parce que. Hop. Donc là, je vais remettre la soupape. Faut que je trouve le trou. C'est toujours le même problème. Hein. Tu comprendras plus tard, Nico, t'inquiète. Bon, du coup, il m'en reste encore 3 à faire. Je pensais que ça allait être super long. Quand tu vois farine de blé, le temps qui passe. Non, et lui, il démonte tout. Il numérote tout et tout. C'est un truc de fou. Bah, il faut, attention, normalement. C'est ce qu'il faudra. Là, tu sais que tu as démonté l'échappement. Là, c'est l'admission. Maintenant, il faudra que tu prennes des boîtes et que tu notes échappement, admission pour ne pas te mélanger. Et tu les as quand, les pièces là? Parce que moi, je viens demain. Bah demain, moi je les ai demain après-midi. Ok, bah c'est bon, moi je vais en rappeler demain. Moi. Parce que si je viens dans 6 mois, tu peux être sûr que je m'en rappelle plus. Et demain après-midi, là tu vas pouvoir remonter tes joints de queue de soupape. Ouais. On va faire ton rodage de soupape demain matin. Rodage de soupape, on les fait automatiquement. On nettoie les soupapes, on fait le rodage de soupape. Ouais. Avec mon appareil. Et après, joint de queue de soupape à remonter. Et après, c'est du remontage. Après, joint de culasse. Et après, joint de culasse. Et tu m'as dit que les 2 minutes, ça va être marrant à faire, c'est ça? Oui, mais je pense que là-dessus, ça va aller. Ouais? Ouais, je pense que là-dessus, ça va aller. Bah, de toute façon, on verra bien. Hein. C'est la découverte pour moi, là. Je pense que ça va aller. J'avais déjà du mal à démonter un scooter. En fait, c'est pas galère hein, les 2001. Hein. C'est simplement une histoire qu'à chaque fois que t'en mets un, le deuxième il se met de travers. Tu vois. Ouais, bah je pense que. Et à la pince à épiler, tu penses pas que ça serait moins chiant? Faut être minutieux. Minutieux, bah tout ce que je suis pas. Donc. C'est pas grave, t'apprendras. C'est vrai que par la force des choses. Bon, bah du coup, je vais continuer. Bon, on se retrouve en plein soleil. Déborah l'a encore arnaqué. Elle est partie pendant que moi je m'occupe de la baie moteur. Et j'ai rien filmé parce que Déborah était partie avec mon téléphone. Du coup, je suis désolé. Mais je vais vous faire un avant-après, mais en temps réel. Je vous montre. Donc là, vous savez, c'était vraiment... Oh, j'ai pas mis le bon côté. C'est vraiment dans un état plus que lamentable, vous voyez. C'est rouillé de partout et tout. Et le but, c'est de tout refaire. Donc là, vous voyez, j'ai tout reponcé, la rouille au très fin. Là, Déborah a été me chercher une plus grosse machine, parce que j'ai fait avec la petite en attendant. Une plus grosse machine pour dire d'attaquer un petit peu plus là où c'est rouillé. Et regardez comment ça fait beaucoup plus propre une fois que tout... On a retiré... Voilà, regardez. Juste pour vous donner une différence entre là et là. Là, j'ai passé la petite machine. Regardez là comment c'est gras et rouillé. Regardez là comment, une fois que j'ai tout retiré. Donc là, j'essaie d'enlever toutes les croûtes et tout. Le but, c'est de retirer un maximum, de tout bien nettoyer.
et de mettre du blackson, on appelle ça du blackson, de la peinture bitumeuse dans toute la baie moteur pour dire de tout reprotéger. Alors avant, on attend de recevoir du framéto, c'est du traitement anti-rouille, avant de mettre la solution bitumeuse pour dire de tout retraiter l'ensemble de la baie moteur. Et une fois qu'on a terminé ça, si le moteur est terminé, on pourra le remettre dedans. Bon, là on a reçu ce petit outil, vous savez, je vois toujours ça sur Instagram et ça fait un vent de fou. On m'a proposé de me l'envoyer pour le tester. Alors du coup, bon, j'étais très sceptique hein, quand je vois la taille du bidule, ça fait la taille d'une main. Et bon, comme vous voyez à l'état, on l'a bien testé déjà, pour dire de pouvoir se faire un avis. Je me suis dit, vu comment c'est petit, c'est soit c'est pas puissant, ou alors il n'y a vraiment pas beaucoup de batterie. Et en vrai, je vais vous montrer juste déjà un petit truc. T'es prêt, Débo? Et alors là, on a vraiment de quoi tester. Hein. Regardez-moi ça. Hein. Et en plus, on flexion. Bon, Stéphane. Bon, je vous ai montré 2-3 petits trucs assez marrants. Je vous montre encore quelques trucs en vous expliquant. Mais regardez. Donc faut savoir que ça c'est sans fil, ça se branche en USB-C. Il y a une petite ampoule. Bon, ça c'est du gadget. Et on voit que c'est un truc imprimé en 3D. Et avec mon mécano, on est vraiment très surpris. Alors, je sais qu'il y en existe des plus gros, mais alors, je vais vous mettre toutes les informations de ça si vous en voulez un. Moi, je vais juste vous transférer là où je l'ai eu. Mais je suis choqué. J'y croyais vraiment pas. Je vous le dis honnêtement, j'y croyais vraiment pas. Et en vrai, c'est marrant. Pour le prix, faut savoir que ça vaut pas un gros compresseur. Attention, faut pas croire que... Mais depuis tout à l'heure, et dès que j'ai besoin... Hop. Ici, c'est hyper pratique parce qu'en mécano, le gros souci de son garage, c'est qu'il n'a pas d'électricité. Donc, on peut pas mettre de compresseur, rien. On peut pas mettre de Karcher. Mais depuis tout à l'heure, je fais ça avec ça. Et ça me permet de pouvoir le faire sans avoir à souffler avec ma bouche tous les 2 minutes. Et là, on va terminer la baie moteur et puis on vous reprend. Franchement. Nico, il fait quoi? Il est encore en train de faire des conneries? Swiffer. Swiffer? Swiffer. Swiffer? Ouais, Swiffer. Je sais pas. Ah. Bon. Donc là, on s'est occupé de toute la partie rouille à tout poncer. Là, on est en train de tout nettoyer un maximum avant de tout sécher. Parce que quand on n'a pas d'eau, je fais tout au produit à vitre. On essaye d'enlever un maximum de merde. Donc j'ai tout enlevé la graisse au nettoyant frein. Après j'ai mis du... Il est où mon produit? Truc de moteur là. Attends. Ah, il est loin. Ah, je vais tomber. Vers le produit. Donc ça c'est le truc de moteur. Après il y a le nettoyant jante de chez Shine. Ça envoie à mort, mais je sais pas ce que ça donne sur du caoutchouc. Donc j'ai pas préféré tenter le diable. Donc là, je vais nettoyer un maximum. Déjà, on revoit la couleur de la baie moteur, donc ça fait du bien. Et puis après, on va devoir tout sécher, tout faire bien propre. Et déjà, là, on est déjà sur une meilleure base que tout à l'heure. Bon. C'est propre maintenant. Franchement, c'est un truc de fou, la différence déjà. Bon, il y a quand même pas mal de rouille ici, mais en fait, il n'y a rien de perforant, c'est juste de surface, en ponçant un petit peu. Donc là, dans tous les cas, on a tout bien poncé. On va tout traiter au framéto, convertisseur de rouille. Et après, blackson sur toute la carrosserie pour dire de faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Bon, moi, je pensais qu'on allait tout démonter. Mon mécano m'a dit, si tu démontes ça, il dit, moi, je veux bien. Hein. Mais il dit tu remonteras pas ton moteur avant un moment parce qu'il dit ça c'est la merde. Hein. Donc je pense qu'on va essayer de faire au mieux
comme on peut pour dire de peindre sans démonter ça Bon, pas sûr. et ça. C'est les deux pièces là qu'on va pas démonter, donc on va essayer de faire au pinceau. Dans tous les cas, nous le but c'est vraiment que tout soit noir pour dire de traiter. On sait très bien qu'en fait au début on voulait faire au compresseur. J'avais pris un pistolet pour essayer de faire au bitume, mais comme on n'a pas d'électricité, ben j'ai pas de compresseur, donc ça va être compliqué de le faire ici. Et là la ramener chez moi, bah c'est juste pas possible. Bon, après un magnifique nettoyage du moteur et un calfeutrage des plus approximatifs, mais efficace quand même, on va repeindre à la bombe haute température pour pouvoir lui redonner un coup de propre. Je vous montre une fois que c'est terminé. Bon, il m'a dit que ça servait à rien que je peigne ici, on verra pas. Mais par contre ici, c'est le plus important. Pourtant, il était relativement propre. Et vous voyez, il y a un petit peu on voit qu'il est un petit peu vieilli. Du coup, ben, petit coup de peinture et je vous reprends juste après. Bon, c'est terminé. Ça fait tout de suite plus propre. Ça ferait presque croire qu'il est neuf. Mais il l'est pas. Ben, en vrai, franchement, là, il est propre à l'intérieur. Il est vraiment propre. Là, ils sont en admiration face à autant de détails faits sur une voiture aussi pourrie. Non, mais tu verras à la fin. Tu vas me dire, ça fait propre. Là, la baie, je sais même pas si je l'ai filmé, la baie du moteur, là. Ah oui, j'ai repeint cette pièce-là tout en noir, mais ça, j'ai pas réussi à le retirer. J'ai poncé tout ce qui était rouille et puis j'ai refait un petit coup de peinture pour que ce soit propre. Là, Déborah elle est partie chercher à la maison le framéton, on l'a reçu. On s'occupe du framéton normalement ce soir. Tout ça, c'est blacksonné. Alors, j'ai envie de faire un test. Je sais pas si ça va marcher. Mais j'ai pris du blackson en pot comme ça. Et j'ai pris un pistolet à peinture en buse 1.3 si je dis pas de bêtises. Je pense que ça va être trop épais, mais pourquoi pas essayer. De toute façon, le pistolet, à la fin, je le jette. Il était déjà à moitié saqué. Et là, je suis content. Franchement, j'ai même repeint ce truc là, la jauge jaune toute moche. Et puis, bon, dans tous les cas, le filtre à huile, on va le changer. Hein, donc, oh, j'ai le hockey. On s'en fout de l'avoir repeint. Même s'il est neuf, on le change quand même. Mais là, ça va, il est propre. Hein. Bon, du coup, là, j'ai pris le framéto. Et je pense que je vais faire toute la caisse. Je vais pas m'embêter à faire juste les points de rouille. Je pense que je vais vraiment tout faire parce qu'au final il y en a un petit peu partout. Et puis au moins ouais, on va appliquer ça tout doucement. De toute façon vaut mieux qu'il y ait des petits coups de pinceau partout plutôt que d'avoir de la rouille qui revient par la suite. J'ai pas envie de faire tout ça pour rien, donc on va blinder le framéto partout. J'espère qu'avec 500 ml je vais en avoir assez. Allez, c'est parti. Bon, du coup là on repasse un coup là où il y avait vraiment des gros trucs de rouille. On veut plus voir un P de rouille. Donc après cette pièce là on peut la faire ou pas? Ouais. C'est pas la partie là, hein, juste ça. Comme ça au moins ce sera traité. Ouais, là Débo, c'est parce que pour l'instant ça soit dessus, mais après je vais faire toute la partie à l'intérieur ici. Et après entre deux je vais préparer le pistolet. On va essayer de voir si ça fonctionne avec directement avec un petit pistolet. On va essayer de faire un truc à peu près propre pour pas qu'il y ait trop de traces de pinceau. Bon là c'est un test, peut-être ça fonctionnera pas, on devra tout faire au pinceau aussi, mais bon, qui ne tente rien n'apprendra jamais rien. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ça va. Ça va? Bon, ça aurait pu être mieux, mais vu que la rouille avait quand même bien attaqué, on était obligé d'y aller au pinceau pour dire de vraiment charger en framéto. Et là, on a mis des bombes de... Donc on peut pas au pistolet, parce qu'en vrai, j'avais pas vu, mais c'est d'une épaisseur en pot.
Du coup, on dirait du macadam le truc. Du coup, j'avais acheté des bombes au cas où. Alors on m'a dit les bombes c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, mais on a chargé et franchement, regardez le résultat. Ça fait super propre. Là, tu vois pas limite les coups de pinceau. Bah si, hein, si vous regardez de près, c'est pas parfait. Mais nous, notre but, c'est de faire un truc vraiment le plus propre possible. En partant d'une base qui est quand même vraiment pas ouf. Un professionnel, il va certainement se foutre de notre gueule, c'est sûr. Mais moi, je trouve que c'est relativement propre. On a vraiment tout traité la rouille, c'était vraiment le truc le plus important. Donc là, tout ce qui est B-moteur, c'est terminé. On a même repeint cette petite pièce là pour dire que ça fasse propre et tout. Mais là, bon, mis à part le faisceau, alors Debo elle voulait s'amuser à refaire tout le faisceau avec du collant. Elle veut refaire tout le faisceau pour dire de ne plus voir les fils comme ça. Donc, oh merde, on met un petit peu de peinture bitume. Donc on verra, ça dans tous les cas c'est pas la priorité. Là le but ça va être de refaire le moteur et de le remettre dedans. Je vais remettre tout de suite les durites avant que je ne me trompe de savoir où elles vont, les deux durites qui vont ici. On va remettre la direction, parce qu'on a dû la démonter, on va changer le soufflet il est là. J'ai pris celui de ma Smart, il va très bien aller d'ailleurs, ça fera le taf. On va le remettre, parce que l'autre il était mort, et il reste un bout là. Et puis après ça va être la partie moteur hein, je pense. Hein. Bon, du coup ils m'ont dit que je voulais remonter le volant moteur, on a commandé un nouvel embrayage. Mais je dois le redémonter parce que mon mécano m'a dit change le joint speed tant que c'est démonté, ça coûte rien et au moins c'est fait. Bon du coup on leur démontera dès qu'on recevra le joint. Mais là, toute la partie là, on peut changer la pompe à eau et faire la distribution, c'est ça? Ouais. Donc on va s'occuper de ça en attendant. J'ai le galet tendeur, le nouveau, il est là-bas dans la truc. Et là on va faire la pompe à eau. Et puis on va remonter ça tout de suite, comme ça, vu que là, normalement cet endroit-là, c'est bon. Là, ça va pas sur la culasse, la distri? Ça monte pas aussi? On va pas pouvoir monter la distri, on monte juste la pompe à eau là. D'accord. Donc là, pompe à eau remontée. Là-bas, il y a Debo qui est en train de faire le rodage de soupape. Ouais, tester mes soupapes, c'était le même. Donc là on a démonté cette pièce là, donc je sais pas trop ce que c'est, mais ici il y avait un joint, mon mécano a dit tu le changes, mais pour ça il fallait démonter le support de... je sais que c'est un truc qui est au niveau de la distrib, et il y a le joint qui est ici, on l'a retiré, on va le changer, et j'en ai profité, j'ai tout refait nickel, le bord ici, je vais refaire le joint de carter, je vais tout retirer pour tout refaire nickel. Et ah ouais, mais faut pas que je fasse tomber de merde dedans aussi. Faut pas faire tomber de merde dedans. Non, tu mets du chiffon, tu mets un chiffon, tu camoufles avec un chiffon pour tout gratter, pour tout nettoyer. Ouais, je vais faire ça. Bon, c'est fait, j'ai mis ça pour pas qu'il y ait de brin qui tombe dedans. Déborah là, elle a terminé ses soupapes. Tu fais quoi là, Débo? Moi je suis en train Ah ouais, mais c'est parce que nous on avait récupéré. masquer la culasse. Ah, pour la peindre? Je sais pas. Ouais, c'est pour la peindre. Moi, je vais m'occuper de la boîte de vitesse. On va les peindre couleur aluminium. Par contre, il faut que je me mette un minimum en hauteur. Faut que je trouve un moyen. Il n'y a pas de caisse ici. T'inquiète, on va trouver. Regardez comment ils sont en train de se foutre de ma gueule. Ça fait un peu boîte de carton, mais. Ça fait... Voilà, on essaye de faire une saxo un peu énervée. Ils m'ont fait choisir une couleur, on dirait un Playmobil le truc. Tu fait choisir ça, hein, tu l'as choisi toi-même. Hein. On dirait... Ils m'ont dit, Vincent, pourquoi t'as pris cette couleur? C'est Nico, il m'a dit, mets le couleur alu, tu vas pas regretter. J'ai mis couleur alu, il m'a dit. Et là, ils sont en train de me dire, on dirait un jouet. Couleur alu, pas couleur zinc alu. Moi perso, Et alors, il y avait alu dans le nom de la peinture, j'ai pris ça. c'est mon avis perso, j'aurais laissé nature. Enfin, Nature, voilà. Ah bah, il est un peu trop tard, là. Avec la graisse, depuis regarde. le début, je te le Non dis. mais sérieux, regarde. Non. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance. Bah tu vas voir, ça va faire beaucoup plus beau. Moi, c'est pour lui casser son moral. Non.
Non, bah moi je sais très bien qu'une fois que tu vas l'assembler, ça va faire... Parce que moi j'ai déjà vu ce que ça faisait. Hein, pour faire ça, si tu veux, j'ai une bombe de chrome. Voilà, bah tu dis que c'est là, déjà ça fait bling bling, bah là c'est même pas la peine. Boule à facette le truc. M'en fous, une fois le capot fermé, on le voit plus. Hein. C'est parce que c'est tuning. Tuning. Bon, du coup ils m'ont fait changer le gris. J'en reviens pas, ils m'ont dit tu changes le gris, du coup bon on a refait... Ça fait moins bling bling. Bon c'est... En vrai, c'est vrai. Non si, en vrai, bah, tu vois quand même la différence. Hein. En fait il fait moins brillant, c'est vrai qu'il fait moins pailleté. Mais j'espère que ça va tenir comme peinture. Moi j'avais pris des trucs spécial alu. Hein. C'était une peinture spéciale pour la Golf. Après une boîte ça chauffe pas tant que ça. Non, ça chauffe pas une boîte. Bon normalement ça devrait le faire. Hein. Une boîte ça chauffe pas. Ça au final elle va finir noir mat après. Non, franchement, c'était. Bah, tu te rappelles pas. Oh, du coup on voit plus mon tuning. Ah si un petit peu. Pour la Golf de Nono. Bon, on se retrouve aujourd'hui et le mécano il veut pas me montrer comment on fait des queues de soupape. Du coup moi je vais prendre un burin, un marteau et ils vont rentrer. Hein. Moi mes compétences en mécanique se résument à... Je vais remonter la voiture comme je construis une maison moi au pire. Hein. On a reçu plusieurs pièces, donc là joint de culasse, si je dis pas de bêtises. Joint de cache-culbuteur ça. Alors ça je pense que c'est les vis de culasse. Et ça doit être tout ce qui est joint spi et ça doit être des joints. Bon ça c'est le filtre à huile. Et ça doit être aussi être un joint je pense. Hein. Ouais, donc ça c'est bon. J'ai le filtre à gasoil dans le coffre. Le filtre à gasoil. Le filtre à essence. Qui est dans la Saxo, je l'avais déjà. Et puis les joints de queue de soupape ils sont là-bas. Donc là, joint de queue de soupape tout neuf. Alors je sais que ça va ici, mais à voir il y a une façon bien spécifique de les rentrer. Parce que je pensais les rentrer à la main, mais ça force quand même ce truc. Donc je vais attendre. Yann il m'a dit, je crois que c'est avec une douille et un petit maillet. Ah regardez, je l'ai coincé. Oh putain, oh je vais me faire engueuler. Oh je remets ça. Ni vu ni connu. Bon, je suis en train de faire le montage et je remarque que ça fait déjà 32 minutes. Du coup je vais couper la vidéo ici. Et la prochaine vidéo ça sera le remontage de toute la partie moteur, donc du nouveau moteur qu'on a acheté. Donc là il y a quelques trucs que vous avez déjà vu, du coup Déborah qui a rodé les soupapes, etc. Mais on fera en deux parties. Ben, premièrement moi ça me donne du temps pour faire la Saxo, parce que là ça fait à peu près un mois et on est encore dessus. Hein. Donc je n'essaie pas de vous spoil, mais il y a des petits trucs, des petites péripéties qui vont se passer et vous les verrez vous prochainement. Ça va être rigolo pour vous, beaucoup moins pour nous, mais c'est le jeu. Du coup voilà, donc moi je vous laisse ici et on reprendra la vidéo avec sûrement le remontage du moteur et on remettra le moteur dans la baie moteur. Sur ce, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.